J'ai vu Andrea entrer dans la pièce. Elle a d'abord forcé la serrure, et ensuite elle est entrée, puis elle s'est mise à inspecter les lieux. Elle s'est surtout attardée sur les fenêtres, sans doute pour savoir où poster des tireurs d'élite. Et dites donc, vous étiez au courant? On avait des soupçons. Mais alors pourquoi ne pas m'en avoir parlé? Je pourrais vous poser la même question. Je voulais d'abord être sûr, tout en espérant me tromper. D'après mes renseignements, elle se trouvait sur les lieux lors de plusieurs attentats politiques il n'y a pas si longtemps. Je suis désolé. Pourquoi? C'est pas la peine d'être désolé. Elle a bien choisi sa proie. Bravo. C'est du bon travail. Elle a dû me voir arriver de loin. Nous ne sommes pas plus avancés pour autant. Elle est intelligente, malheureusement. Il est vrai que vous avez surpris Andrea dans un lieu où elle n'aurait pas dû se trouver. Cela dit, ce n'est pas une raison suffisante pour la faire arrêter. Je reconnais que ça fait pas mal de coïncidences, mais elle a une couverture solide et en fait, on manque de preuves. Il faudrait trouver un moyen, la prendre en flagrant délit si on veut l'attraper. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Espinoza arrive ce soir, il va falloir ouvrir l'œil et redoubler de prudence. Il faut absolument l'empêcher d'agir et la neutraliser avant qu'elle ne mette son plan à exécution. Et c'est vous, Kane, qui êtes le mieux placé pour ça. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment m'y prendre. Essayez de me rapporter quelque chose de concret, comme un document ou bien une arme. Enfin bref, je vous fais confiance pour trouver des preuves. Quelque chose qui nous fasse avancer. La corrélation entre les lieux et le moment est on ne peut plus claire. La couverture qu'elle a est parfaite. Mais enfin, pourquoi aurait-elle fait ça? Pour quelle raison? Que voulez-vous dire? Ce n'est pas parce qu'elle se cache sous une fausse identité qu'elle est forcément le renard. Il se peut qu'elle travaille pour quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Après tout, qu'est-ce qu'on en sait? J'aurais dû y penser. J'ai l'impression d'avoir fait une petite erreur de calcul. On n'est pas infaillible, tout le monde peut se tromper. Si je me suis trompé, c'est à propos de vous. Je préférerais que vous nous laissiez faire. Vous voulez que je laisse tomber? En fait, ce que Cruz veut dire, c'est que vous êtes trop impliqué sur le plan émotionnel vis-à-vis d'Andrea et qu'il faudrait peut-être que vous preniez quelques distances. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Je suis mieux placé que quiconque pour la coincer, ça ne fait aucun doute. Si avec toutes les preuves qu'on a, vous croyez qu'on se trompe de personne, c'est que vous êtes trop impliqué pour voir ce qui se passe réellement. J'ai seulement dit que c'était une possibilité. Eden y a fait allusion tout à l'heure, je ne suis pas le seul. Je suis très conscient de l'importance de cette affaire. Vous me croyez assez idiot pour continuer à me laisser manipuler comme un pantin, maintenant que je sais? Je me faisais l'avocat du diable, ça ne veut pas dire que je crois à l'innocence d'Andrea. Écoutez, j'ai des chances de pouvoir la coincer, elle a confiance en moi. Vous n'avez matériellement pas le temps de gagner sa confiance avant qu'elle ne commette son crime. Vous savez que j'ai raison. Il n'y a que moi qui ai la possibilité de la coffrer. Et il n'est pas question que j'abandonne. Non, ce n'est pas pour vous annoncer que la réunion a lieu ailleurs. Je vous répète que je n'ai plus de couverture. Garver sait qui je suis. Mais je n'en sais rien, ça c'est votre boulot, pas le mien. Eh bien, vous n'avez qu'à envoyer quelqu'un d'autre à ma place. Je demande l'autorisation de mettre fin à ma mission et de disparaître dans la nature. Quoi? Mais comment voulez-vous que j'aille jusqu'au bout? En finir avec Garver? Mais, enfin, ça ne faisait pas partie du contrat, je n'ai pas l'habitude. Oui, je sais. Très bien, je ferai tout ce que vous voudrez. Oui, ensuite je disparaîtrai comme prévu. À votre connaissance. Merci. Monsieur Espinoza, bienvenue en Californie. Merci infiniment. Permettez-moi de vous présenter mes deux gardes du corps, Nick Torres et Hector Portino. Monsieur Castillo, d'après ce que j'ai pu comprendre, veillera personnellement à notre sécurité pendant que nous serons dans l'hôtel. Bien. C'est exact. Mes gardes du corps aimeraient savoir si vous avez quelque chose à leur signaler avant de prendre congé. Non, monsieur, pas à eux précisément, mais plutôt à vous. Donnez-moi votre chapeau et votre manteau, s'il vous plaît. Mais oui, bien sûr. Mais Merci. qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Et je crois que ce sera plus prudent pour monsieur Espinoza de se débarrasser de son manteau. Et c'est moi qui vais le porter et prendre sa place. À partir de maintenant, vous vous appellerez monsieur Gomez. Nous aurons tous les deux une suite. Elles sont déjà réservées. Mademoiselle Capwell va vous montrer le chemin. Vous prendrez l'ascenseur privé pour rejoindre la suite de monsieur Gomez et moi l'autre. C'est compris? Ce manteau est parfait pour moi. Nous vous en donnerons un autre muni d'un gilet pare-balles. Ne vous inquiétez pas, surtout. Je vous remercie.
Je suis heureux de pouvoir vous faire confiance. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous sommes à votre disposition. Merci. Monsieur Castillo, Oui. j'aimerais vous en faire cadeau, en souvenir de mon pays. Il vous va à merveille. Merci.